Shalom uvracha, mes chers amis. La ségoula dans la parnassa. Une ségoula extraordinaire dans la parnassa pour vous, mes chers amis, qui peut vous donner beaucoup de bracha et ça peut être tous les jours. Surtout ceux qui ont des enfants en bas âge. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une fois une histoire. Un Rav Michael. Ce Rav Michael était au temps du Baal Shem Tov. Et ce Rav Michael, il avait des téphilines de son beau-père qui était un grand tzaddik, qui valait très très cher. Et tous les jours, c'est Rav Michael Mizlotchov. Tous les jours, il y avait quelqu'un qui lui dit: ah, on veut les téphilines de ton beau-père, s'il te plaît. Non, je ne peux pas les vendre, ma femme elle veut pas. Non, je ne peux pas les vendre, ma femme elle veut pas. Un beau jour, il est arrivé la fête de Sukkot. Et lorsqu'est arrivé la fête de Sukkot, eh bien, il s'est dit: je vais vendre ces téphilines pour acheter un étrog. Ce qu'il fait, il vend les téphilines, il achète son étrog et il le pose dans une belle boîte sur la table. Sa femme, elle ziote cette boîte et elle comprend. Elle lui dit: d'où est-ce que tu as acheté cet argent de boîte de étrog? Comment c'est possible que tu as acheté un étrog? Ça coûte cher, je sais que ça coûte cher. Alors elle dit, vous savez, les femmes, elles savent dégoter les... Elle dit: peut-être que tu as vendu les téphilines de mon père. Elle va vite dans l'armoire et elle voit en effet, les téphilines sont disparues. Elle dit: quoi? T'as pris les téphilines de mon père pour me vendre, pour t'acheter un étrog? Elle est partie prendre le étrog avant la fête de Sukkot. Elle n'a même pas fait la première. Elle a croqué le étrog et elle l'a jeté par terre. Avant la fête de Sukkot. Donc il n'était même pas encore kadosh. Il s'est pas énervé. Il a vu son père dans le rêve, la nuit. Il lui dit: le deuxième acte, il est plus grand que le premier acte. C'est-à-dire, le fait que tu t'es pas énervé, c'est plus fort que le premier acte de faire le étrog. Et maintenant, sache que parce que tu t'es, comment on appelle ça, tu t'es retenu de t'énerver, eh bien, tu vas avoir une Rav Shefa de Parnassa. Rav Shefa de Parnassa. Et de cette histoire, on apprend, et aussi de Rabbi Nachman de Breslev, on apprend que celui qui fait attention, ou qui est là devant lui une possibilité de s'énerver, et qui ne s'énerve pas, eh bien, on lui influe un grand Shefa de Parnassa. Plus précisément, Bichlal dans le ciel, à chacune des personnes, on donne beaucoup de Parnassa. Mais le Satan, il vient et dit: ah, pourquoi on va lui donner celui-là? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Et il y a des kitrougim, il y a des accusateurs dans le monde. Ce qui se passe, c'est que on lui fait: bon, écoute, il y a a priori, on lui a déjà fait le chèque, donc il faut lui envoyer. Il dit: avant de faire le chèque, on lui fait un petit test. C'est quoi le petit test? Une petite colère. Comme ça, il dit Rabbi Nachman de Breslev. S'il ne s'énerve pas à la colère, eh bien, c'est le pactole. S'il s'est énervé, eh bien, le Satan il dit: bah regarde, le chèque qui était prêt, il a déchiré. Donc, ça veut dire que si quelqu'un il est en mesure de s'énerver et qui s'efforce de ne pas s'énerver, eh bien, c'est une grande ségoula pour avoir une richesse extraordinaire. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à avoir le maximum de la bracha possible. Baruch Adonai Le'olam Amen.